Mes chers collègues, cette première session de l'année 2010, qui vous l'avez constaté, n'est consacrée qu'à l'examen d'orientation budgétaire, en dehors de quelques dossiers annexes, constitue une étape importante dans la préparation de notre budget. Préparation, disons-le tout net, et nous le vérifions chaque jour, qui n'a jamais été aussi difficile. Le même constat s'impose sur le secteur des personnes âgées et des personnes handicapées, non pas lié cette fois à l'évolution de la demande sociale, mais tout simplement lié à l'évolution de la situation démographique. Le nombre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie a par exemple, c'est un chiffre à retenir, augmenté de 47,5% depuis 2005, tandis que la participation de l'État, c'est une donnée, n'a cessé de diminuer, 27% en 2008, 24% en 2009, et les informations aujourd'hui en notre possession en provenance de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie laissent présager une nouvelle baisse de ce rapport pour 2010. La situation est identique concernant la prestation de compensation du handicap, la compensation de l'État qui était... Force est de constater que par les décisions prises en 2009, nous avons su en même temps agir pour l'emploi et anticiper les difficultés qui s'annonçaient, et sans doute sommes-nous ainsi mieux armés pour affronter cette année 2010 et les suivantes, plus incertaines encore que celles que nous venons de traverser. C'est pourquoi 2010 attestera que dans tous les secteurs, des efforts de maîtrise et d'optimisation de la dépense sont réalisés de façon importante. Il s'agit ainsi de poursuivre et d'intensifier l'action engagée dès 2009 au travers du plan d'action de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Ce plan concerne non seulement nos dépenses de gestion interne, mais tout autant, je le disais, nos crédits d'intervention. Il n'y a pas dans le budget des secteurs qui seraient sanctuarisés. Et personne, en effet, n'est dispensé au sein de la collectivité de ce travail de rationalisation et de recherche d'économie. L'ensemble du travail engagé ces derniers mois sur nos dépenses de fonctionnement, il n'est pas totalement achevé, puisque je le disais, nous travaillons jusqu'au début du mois de mars, a permis à ce jour d'envisager de gagner 7 à 8 millions dans l'équilibre de la maquette budgétaire, ce qui est considérable au regard d'une valeur du point fiscal, je le rappelle, ramenée à la suite de la réforme de l'ATP à 1 million d'euros contre 1,6 million en 2009. Décision difficile. Autre exemple, et c'est l'objet du rapport 101, nous modifierons le dispositif extralégal mis en place pour l'APA en concentrant notre intervention en direction des personnes âgées les plus dépendantes et aux revenus les plus modestes. Je crois aussi, et ceci est un autre sujet qui ne nous incombe pas et qui renvoie à ce que je disais en début de propos, sur la nécessité aussi de reconsidérer les règles du jeu au niveau national, dans le cadre législatif, et dans le cadre aussi de cette solidarité nationale dont il faut redéfinir les contours. Cette redéfinition de notre approche, présentée aux 9 associations concernées au cours de nombreuses réunions, suscite, et c'est légitime, quelques inquiétudes que nous nous attacherons à lever. Je suis sûr d'ailleurs dans le débat que cette question viendra. J'ai d'ailleurs reçu jeudi dernier avec mon collègue et ami Jean-Marie Barre, le président de la DMR, et nous avons pris un certain nombre, à la suite de ce rendez-vous, nous avons pris un certain nombre d'initiatives pour aller encore un peu plus loin dans l'avenir sur la recherche d'économie. Néanmoins, et je le dis très clairement, si nous nous efforcerons d'adapter le dispositif, nous souhaitons pour autant ne pas remettre en cause son objectif et nous souhaitons effectivement trouver avec les associations
les voies de l'équilibre approprié.